On aime souvent dire que la répétition est pédagogique. Avec le prophète Placide de la RDC, nous continuons sur la mission du prophète Muhammad, si réellement il a été envoyé même pour les Africains, pour les Congolais, pour les Burkinabés, pour nous autres qui sont les hommes du pays, des hommes intègres. Voilà. Donc, soyez sûrs, hein, le docteur Placide va décortiquer, il va aller en profondeur. Mais bien avant, il y a 2 versets coraniques qui sont dans le Coran. Nous voulons lire ces versets-là. Mais avant de lire ça, je voulais dire aux musulmans, si quelqu'un va nous montrer dans le Coran, là où Allah aurait dit à l'ange Jibril que Mohammed a été envoyé comme sauveur à tous les êtres humains, c'est faux. Selon le Coran, Mohammed ne peut pas être le prophète des hommes intègres, les Burkinabés. Mohammed ne peut pas être le prophète des Congolais, des Africains, des Européens. Selon le Coran, Mohammed a été envoyé uniquement, absolument à son peuple. Nous allons le démontrer ici. Vous allez voir que si tu es ivoirien, tu es congolais, tu es africain, tu es français, tu es américain, tu te dis que tu es musulman, tu es à côté. Parce qu'en lisant le Coran, il y a 8 occurrences qui parlent du terme musulman, musulman. Et lorsque ces termes sont employés, on nous renvoie toujours dans la lignée, dans la famille, dans la tribu du prophète Mohammed, le peuple qui ne se sont pas soumis à Allah. Parce que musulman, islam veut dire seulement abandon en soi, c'est-à-dire la soumission à un seul Dieu. On verra ça par la grâce de Dieu. Et c'est un peu de lire tes sourates. Et puis je vais vous démontrer à la lumière du Coran. Ne savez pas dans la Bible démontrer que Mohammed c'était un prophète entre guillemets envoyé justement pour sa tribu. Mohammed est un prophète envoyé seulement pour sa tribu. Notez ça bien, et dans son développement, vous allez bien comprendre la mission du prophète Mohammed. Il n'a pas été envoyé pour nous, les Africains, les Congolais, les Ivoiriens, les Burkinabés. Non, non, non. Il n'a pas été envoyé pour nous. Je vais le démontrer. Ah voilà, le docteur dans le Coran. Dans le Coran. Pas dans la Bible. Ah oui, dans le Coran. J'aime ce livre parce que j'en ai par cœur. Je lis ça plus de 545 fois. Donc je maîtrise très bien les 114 sourates. Et je vais les démontrer, pas moi, le prophète, l'ange Jibril, qui est encore là, un inconnu, un autre messager là. Tout cela, ils viendront pour vous expliquer. Oh, pas tout Mohamed, Burkinabé yingye. Ayo, Mohamed pas ton nabi yamye. Abnan di moto dam tiam bang ta Mohamed tout moto ni sabla kanai. Aya, ya alkona na wiligi ti na kalam. Donc, nous faisons la lecture, notre texte de base, la sourate 21, le verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Très bien. Ça, c'est notre premier verset coranique. Très bien. On peut continuer avec la deuxième, ou bien on va s'arrêter? Non, continue. Ok. Je vais t'expliquer, ce sont des versets clairs. Donc parce qu'il dit quoi? Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Maintenant, ils disent que l'univers là représente le monde entier. Ouais. Je vais expliquer ça. Avant qu'on le continue, la deuxième sourate, la sourate 34, le verset 28. La sourate 34, ayat 28. Nous vous aimons. Ah oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Très bien. Vous voyez, là, on parle du prophète Mohammed le Rasoul, d'après nos frères musulmans. Il a été envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Là-bas, on parle de miséricorde pour tout l'univers. Oui. Mais pour comprendre ces deux sourates, c'est simple. Il faut aller
dans ce qu'on appelle la chaîne de transmission de la révélation d'Allah. Ils vont me dire, mais d'où ils tirent ces termes-là, la chaîne de transmission? Ça n'existe pas dans le Coran. Non! Le Coran nous présente la chaîne de transmission de la manière suivante. Il y a ce qu'on appelle la tablette céleste. La tablette céleste. Il y a ce qu'on appelle la mère du livre. La mère du livre. Il y a ce qu'on appelle l'écriture primordiale. L'écriture primordiale. Donc, la tablette céleste, la mère du livre, l'écriture primordiale. Donc, ces trois expressions signifient simplement toutes les révélations découlent d'Allah. Maintenant, Allah les transmise aux êtres humains à travers ses messagers. Lisons d'abord la sourate 85, le verset 22, là où on trouve l'expression la tablette céleste. D'accord. La sourate 85, donc 8-5, le verset 22. 85, le verset 22. Écoutez très bien la lecture. Préservé sur une tablette auprès d'Allah. Donc Allah, quand il est au ciel d'après eux, a une tablette. La tablette là signifie tout simplement les messages qu'il a pour les Ivoiriens, les Congolais, les Américains, les Indiens. Ça c'est la logique coranique. Ah oui. Maintenant, prenons la sourate 43, le verset 4. Maintenant, on appelle ça aussi la mère du livre. Oui. Voilà, lisez ça. 43, verset 7. Non, verset 4. Verset 4. Il est auprès de nous dans l'écriture mère, c'est-à-dire l'original du ciel, sublime et rempli de sagesse. Voilà. Donc, il y a la mère du livre. Oui. Il y a aussi l'expression l'écriture primordiale qu'on retrouve dans la sourate 13, le verset 39. Ah oui. La sourate 13, le verset 39. Verset 39. Voici ce que le Coran nous dit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut en l'écriture primordiale et auprès de lui. Voilà. Maintenant, comme Allah, d'après le Coran, a la tablette céleste, la mère du livre, l'écriture primordiale. D'après ces différentes sourates, la sourate 85, le verset 22, la sourate 43, le verset 4, la sourate 13, le verset 39. Maintenant, comment Allah fait pour sauver les êtres humains qui sont dans la dépravation, dans l'idolâtrie? Allah, dans la chaîne de transmission, il envoie ses messagers pour guider les nations. C'est pour cela dans la sourate 4, prenez la sourate 4, la sourate 4, on peut prendre à partir du verset 163. La sourate 4, le verset 163. 3. Donc 1, 6, 3. Lisez ça. Voilà la sourate 4, le verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Voilà. Vous voyez comment Allah a transmis sa révélation aux êtres humains. Comment Allah guide d'après le Coran. Il prend Noé, il lui donne quoi? La tablette céleste. Il donne quoi? La mère du livre. Il donne quoi? L'écriture primordiale. Autrement dit, le message pour guider le peuple qui vit dans la dépravation, dans l'idolâtrie. Et au prophète après lui. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, d'après Allah, c'est lui qui l'aurait révélé, donné les messages pour guider. Ah oui. Nous avons fait révélation à Abraham, à Isaac, à Ismaël, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, Suleiman, et nous avons donné le Jabour à David. Voilà comment Allah fait des choses. Donc, dans la chaîne de transmission, lui, tellement il est amour d'après le Coran. La sourate 59, les versets 23 à 24, Allah est tellement puissant, il est l'apparent, il est invisible. Lui, il envoie les messagers. Lisons par exemple la sourate 30, le verset 47. Là, musulmans, écoutez-moi très bien. Je vous enseigne votre livre pour vous démontrer que c'est vraiment anodin de voir un Africain qui se dit il est musulman. Je vais expliquer ça. Il voit un Burkinabé, il dit je suis musulman, je crois au prophète Mohammed, je crois à Allah. Non, ce livre ici ne vous concerne ni de loin ni de près. Lisons la sourate 30, le verset 47. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple. Maintenant, les messagers là,
vint pour guider le peuple à travers la révélation qu'ils ont reçue, entre guillemets, dans la chaîne de transmission, de la part de qui? d'Allah. Maintenant, prenons la sourate 14, le verset 4. Il dit, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Très bien. Maintenant, tu peux prendre, tu vois ici, Allah démontre qu'il a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Vous êtes dans le pays des hommes intègres. Vous savez combien de Tini? Ça vaut 60, hein? 60. Mais la pose-moi la question, nous au Congo. Et au Congo, là-bas, prophète, nous avons 460 quelques Tini. Maintenant, selon le Coran, Allah aurait envoyé dans nos ethnies là, dans notre communauté, des messagers pour nous guider. Donc, si vous êtes burkinabé, il y a un messager qu'Allah avait envoyé, vous les Moshi, pour les Samo, pour les Gourmachima. Donc, si tu es juif, pour les juifs, il les a envoyés aussi les prophètes. Pour les juifs. Non, prenons la sourate 5, le verset 68. La sourate 5, le verset 68. Ça, c'est vraiment un cours gratuit. On peut aller dans le verset 69e. Ok. Sourate 5, voilà, sourate Al-Maïda, verset 69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres. Mais comment les chrétiens, les juifs ont été guidés selon le Coran? Est-ce qu'on peut retourner dans la sourate 3? Lisez le verset 3, anticipé, lisez le verset 93. Ok. La sourate Al-Imran, le verset 3, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Très bien. Vous voyez maintenant comment Allah travaille selon le Coran. Oui. Donc, pour guider les juifs et les chrétiens, il envoie Moussa. Il envoie qui? Issa. Maintenant, comme le Coran nous démontre que la tribu du prophète Mohammed n'avait pas reçu des messagers, c'est pour cela Allah a envoyé un messager qui parle la langue arabe pour le peuple arabe. En lui donnant maintenant le contenu qui découle de la tablette céleste, de la mère du livre, de l'écriture primordiale qu'on appelle le Coran. Prenons la sourate 4, le verset 155. La sourate 4, 155. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Voilà pourquoi il va citer le prophète Mohammed. Maintenant, prends la sourate 5, 46. La sourate 5, verset 46, qu'est-ce qu'il dit? 46. Nous faisons la lecture. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Avant lui, continue. Et nous lui avons donné l'évangile. Là maintenant, Allah, entre guillemets, rappelle le prophète Mohammed la chaîne de transmission. Continuez. Où il y a guide et lumière pour confirmer. C'est-à-dire quand Allah envoyait des messagers dans chaque communauté, il y avait la guidance. Allah guidait le peuple à travers qui? Le messager qui envoyait. Donc ici, il rappelait aussi au prophète Mohammed, je t'envoie pour aller guider. Quel peuple on va découvrir ça? Ouais. Maintenant, le peuple auquel le prophète Mohammed a été envoyé pour guider. C'est-à-dire quel peuple? En tout cas, j'adore le Coran.
Ah oui. Un chrétien, il adore le Coran. Mais j'adore ça parce que c'est un livre contradictoire. Ah oui. Pourquoi j'adore ça? Parce que c'est un livre qui n'a rien à voir avec la révélation. Regardez maintenant comment le Coran va présenter la limite géographique de la mission du prophète Mohammed. La limite géographique. Papa, pas moi, Congolais, les prophètes. De la mission de... On commence dans la sourate 42, le verset 7. Notez ça. Ah, moi j'ai aimé ce verset. 42. Verset 7. Verset 7. Le temps de la lumière est là pour ceux qui veulent avoir le salut de leurs âmes. Et si Allah, le verset 7, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, pas moré. Moré. Kagourmachima. Baolé. Lingala. Non. Djoula. Djoula. Anglais. Non. Voilà pourquoi on te dit, pour comprendre le Coran, il faut connaître quoi? L'arabe. Est-ce que toi tu es arabe? Moi je suis pas arabe, moi. Toi tu es de quelle ethnie? Moi je viens du pays des hommes intègres. Moi je viens de la RDC. Je sais moi aussi, je parle la langue Moré. Ah, moi, bana Congo, on appelle ça Nombote. Omoni, biso ba Congolais là. Toi tu parles. Ah, donc c'est que Mohammed n'est pas notre prophète. Mohammed, il est le prophète des... Il est le prophète des Arabes. Parce que dans la sourate 14, 4, il dit dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager avec la langue de son peuple. Relisons la sourate 47. La sourate 42. Le verset 7. Le verset 7. La sourate 42, le verset. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours. Ah, vous comprenez maintenant? Miséricorde pour l'univers là. Ok? Avertisseur pour toute l'humanité. Donc l'univers et l'humanité, on fait la liaison à quel peuple? La Mecque. Voilà, parce que si tu dis que l'univers là et l'humanité là représentent tous les êtres humains, ça va contredire la notion de la chaîne de transmission. Effectivement. Parce que la guidance d'Allah découle de ses messagers quand il les envoie pour un peuple. C'est ça. Maintenant, comment Allah a déjà guidé les chrétiens? En envoyant Issa. Il a guidé les juifs en envoyant Moïse. Il a guidé d'autres nations avec leurs prophètes. Parce que le Coran mentionne au moins 25 messagers. Maintenant, comment toi tu peux dire que Mohammed est le prophète des Congolais, et le prophète des Ivoiriens, et le prophète des Américains, et le prophète des Burkinabés? Non. Mais vous contredisez la chaîne de transmission de la révélation. Ah oui. Non. Papa, prenons maintenant la sourate 43, le verset 44. La sourate 43. Le verset 44, il dit quoi? Sourate 43, verset 44. Oui. C'est certainement un rappel, c'est-à-dire le Coran, pour toi et ton peuple. Pour les Ivoiriens, répétez encore. Pour toi, répétez cette et pour ton peuple. Pour les Américains. Non. Pour toi et ton peuple. Pour les Burkinabés. Non. Pour toi et ton peuple. Pour les Français. Pour toi et ton peuple. Pour les Anglais. Non. Mais tu verras, un Burkinabé, il dit il est musulman. Est-ce que vraiment on lit les livres ici? J'aimerais dire que l'ignorance est notre premier ennemi. Tu verras un Congolais comme moi. Il dit Mohammed est le Rassoul. Il est le Rassoul pour les Arabes. Il est le dernier prophète pour les Arabes. Parce que chaque communauté avait déjà reçu quoi? Son messager. Non, révélé dans la sourate 14. Verset 4. Parce que quand je parle là, les gens disent que non, il est en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Oui, voici les versets. C'est les versets coraniques qu'on est en train de lire. Vous pouvez vérifier. Prenez d'un ordre. Lisez voilà, la sourate 14, le verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Mon frère. Mais comment afin de les éclairer. Afin de faire quoi? De les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Maintenant, prenons la sourate 26, le verset 198. Donc, sourate 26, donc 1, 9, 8. 198, pardon, 198. Lisez ça rapidement. La sourate 26. Le verset 198. Voilà, d'accord. 1, 9, voilà. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes. Ah, c'est-à-dire,
si les Arabes, on les avait envoyé un Burkinabé, ils n'allaient pas accepter le message d'Allah. Si les Arabes, on leur avait envoyé un Ivoirien, un Congolais, un Américain, donc Allah est sage, mon cher frère. Et les Arabes n'auraient jamais accepté. Non. Reprends, parce que Allah ne peut pas se contredire dans la chaîne de transmission. Non, il peut pas le faire. Il suscite le messager au milieu de son peuple, avec la langue de son peuple. Reprends la sourate. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, Ivoirien, Congolais, non, Burkinabé, non, et que celui-ci le leur eût récité, il n'y aurait pas cru. Ah, mon frère, depuis quand là, toi tu es devenu musulman? Je vais expliquer les termes musulmans. Depuis quand tu es devenu musulman? Parce que le terme musulman, muslim, veut dire l'abandon en soi ou la soumission à Allah. Ce terme est revenu dans le Coran 8 fois. 8 fois. 8 fois. Maintenant, quand on parle de musulman, on fait l'allusion à la lignée du prophète Mohammed. Allah, il dit, si moi, là, j'avais envoyé un Burkinabé, un Ivoirien, la tribu du prophète Mohammed n'aurait jamais accepté. Parce qu'il devait se soumettre à Allah, il vivait dans l'idolâtrie. Voici les occurrences dans le Coran qui révèlent en réalité que le terme musulman, le musulman, est appliqué à la tribu, au peuple du prophète Mohammed. Ah oui. Prenons d'abord, on va pas lire ça, vous notez ça. La sourate 6, le verset 125. La sourate 6, 125. La sourate 61. La sourate 61. Le verset 7. Verset 7. La sourate 39. La sourate 39. Le verset 22. Verset 22. La sourate 3. La sourate Al-Imran. Le verset 19. Ayat 19. La sourate 3. La sourate Al-Imran. Le verset 85. Verset 85. La sourate 5. La sourate Al-Maïda. Le verset 3. Verset 3. La sourate 9. La sourate 9. Le verset 72 ou 72. Ayat 72. La sourate 49. La sourate 49. Le verset 17. Verset 17. Dans tous ces passages, quand on dit musulman, muslim, tous les termes qui est employé à l'arabe, on fait l'allusion à la tribu du prophète Mohammed. Il devait recevoir un messager parce qu'il vivait dans l'idolâtrie. Selon le Coran, les Arabes ont été déjà visités par Ismaël et Ibrahim, qui ont même construit la Kaaba. Maintenant, une partie, comme le peuple aimait beaucoup plus écouter le prophète qui assistait au milieu d'eux avec la langue du peuple, avec leur langue, vous voyez, voilà les prophètes, qui Allah aurait suscité le prophète Mohammed. Reprenez la sourate rapidement, la lecture. La sourate 26, le verset 198 là. Ah oui. Reprenez ça, tu sais déjà là. Oui, ça c'est profond, c'est profond. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Placide. Amen. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, et que celui-ci le leur eût récité, il n'y aurait pas cru. Exactement. Prenons maintenant la sourate 12, le verset 2. La sourate 12, le verset 2. Le verset 2. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Amoré, non. Abaolé. Baouli. Lingala. Non. Anglais. Samo. Samo ou bien. Et puis toi, Congolais, tu dis tu es musulman. Tu es fou. Je te dis la vérité, tu es fou. Afin que vous raisonnez. Un Africain, il dit qu'il est musulman. Tu es envoûté. Ouais, le prophète est fort. Les livres est là. Les livres, c'est pas moi, prophète. Les livres est clair comme ça. Vous dosez bien. Papa, prenez encore la sourate 20, le verset 113. La sourate 20, le verset 113. 113. Oui, 113. Donc, voici ce que le Coran dit. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Non. Amoré. Non. En français. Non. À Baolé. Non. À été. Non. Et nous avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux. Voilà, il fallait qu'il devienne musulman, Oui. Afin qu'ils deviennent pieux. C'est la tribu du prophète Mohammed, mon frère. Vous comprenez ça? Ouais. Quand je dis que j'en ai par cœur, les gens pensent que je joue. Ouais. Bon, prenons encore une autre sourate pour confirmer. La sourate 2, verset 156. La sourate 2. Verset 156.
156. Oui. Ah, ya. 156. Oui. Voici ce que le Coran dit. Hein? Qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Très bien, parce que c'était la pensée d'Allah que la famille, la lignée du prophète Mohammed retourne à qui? Allah. Maintenant, tu prends la sourate 32, le verset 3. La sourate 32, le verset 3. Nous faisons la lecture. Diront-ils qu'il, c'est-à-dire Mohammed, l'a inventé? Parce qu'on les traitait qu'il a inventé. Voilà. C'est pour cela qu'on verra si la Bible est falsifiée selon le Coran. Ou pas. Oui, ça c'est notre prochain sujet. Continuez. Voilà. Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur. Pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu afin qu'il... doucement. Je reprends pour parce qu'ils suivent. Voilà, il y a des gens qui sont sérieux, qui vont donner. Ah là, il dit ici, ici là, aucun messager a été envoyé à la lignée du prophète Mohammed. Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple congolais, non, ivoirien, non, américain, non, indien, non, burkinabé, non. Continuez. Que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur, nul messager, nul avertisseur, avant toi, avant Mohammed, n'est venu afin qu'il se guide. Voilà pourquoi on les appelle les musulmans, le musulman. Musulman. Tu as compris? Ouais. Non, c'est pas encore fini. Prenez la sourate 43, le verset 3. La sourate 43, le verset 3. 3, verset 3. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Est-ce que c'est toi là qui dois raisonner? Oh non, mais il faut, pour comprendre le Coran, il faut connaître l'arabe pour bien raisonner. Non, ce n'est pas à toi, burkinabé, congolais. Ça, c'est le peuple de la tribu du prophète Mohammed. Les Arabes. Prenons la sourate 2, le verset 151. La sourate Al-Baqarah. Oui. Ayar 151. 151. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous. Maintenant, comment toi tu es devenu musulman? Toi, on t'avait déjà envoyé un messager. Toi, on t'avait déjà... On dit ici... Ça fait mal, mon frère. On vous ment comme ça, tu deviens musulman. Oh, moi, je suis burkinabé, je deviens musulman. Je vois musulman. Réponds ça, on finit par ici. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous. Donc, c'est-à-dire, un messager ivoirien qu'on a envoyé aux Arabes. Non. Un messager congolais. Non, un messager africain. Non. Un messager de... Continuez maintenant. Qui vous récite nos versets. C'est ça, les livres le Coran. Parce que quand Allah envoie chaque messager, le messager venait avec le contenu. Oui. Que nous avons vu ici avec toi là. J'ai parlé de 3 termes ici qui découlent, n'est-ce pas, l'écriture primordiale. J'ai parlé, n'est-ce pas, de la tablette céleste. J'ai parlé de la main du livre. Allah guidait les gens à travers le messager ou par l'entremise de ces messagers. Maintenant, comment vous là, tu dis que tu es musulman, même toi tu étais musulman, comment tu es devenu musulman? Mon papa. Non, réponds cette partie, on finit, s'il vous plaît. Ah oui. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous. Est-ce que vous comprenez maintenant ta question? Miséricorde pour l'univers là. Donc, annonciateur là, on fait l'allusion. Oui. La sourate là, c'était la sourate combien? La sourate 21, le verset 107. Et puis la sourate 34, le verset 28. Maintenant, tu as reçu la réponse. Oui, voici la réponse. Nous avons reçu notre réponse avec le docteur Placide. Donc, réponds d'abord cette partie-là. Voilà, Mohamed là, en toute sincérité, il n'a pas été envoyé avec ce que vous venez de décortiquer. Nous sommes conscients que le prophète Mohammed n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, pour les Africains, pour nous, les hommes du pays inter. Voilà, nous ne sommes pas de son côté. Mais c'est clair.
Mohamed, là, il est comme Macron, il est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Mais tu verras un Africain, un Congolais, il vous dit, je suis devenu musulman, et notre religion, j'ai pris 5 fois. Non. C'est toujours les ton femme mais à Mohamed Mtumoya makra mayinga ne ayadam ni safa pasteur place yi ko wa yam sandat vien yam pam na vien Mohamed patuma Burkina be minga patuma ne ba fa yinga tuma la ye makra mayinga bala. Voilà, moi j'ai fini, je voudrais que vous repreniez seulement ces passages. Nous avons envoyé parmi vous un messager chez vous. Tontuma nabiyam kanga yam ningam bala. Très bien. Qui vous récite nos versets. Ta tonyama ton kwesa vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'on vous dit le livre et le Coran, ça vous concerne? Si on dit le livre, en tout cas. Ça vous concerne? Non. Cherchez le livre qui vous a été donné par Allah. C'est pour cela que ce soit Allah et le prophète Mohammed cherchaient la guidance. Ils vous ont dit, il y a le vivant qui ne meurt jamais. C'est par lui. Il y a le chemin, la vérité, la vie, le salut. Il s'appelle Jésus-Christ. Et le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, j'ai fini. On a compris que vous avez passé votre temps inutilement dans une religion qui ne vous concerne ni de loin. Ne perdez plus votre temps. Dans Sami Wéreza, ne perdez plus votre temps. Mohamed n'a pas été envoyé pour vous sauver. Il n'est même pas le sauveur. Donc, Haya, à bon attendeur, salut. Merci.